Vous avez dit, un bon échec est un échec dont on est fier, que l'on arrive à vendre, à marketer. Je voulais savoir ce que ça voulait dire que l'on arrive à vendre. Et ben, c'est exactement ce que j'ai fait là. C'est-à-dire que j'ai analysé l'échec Ouais. et je sais très bien ce que j'en ai tiré et comment je m'en suis sortie. Donc, je trouve que ce qui est intéressant dans l'échec, c'est l'analyse et la manière dont vous l'incluez dans votre histoire. Si vous n'aviez pas connu, enfant, ce souci, ce que vous considérez comme un handicap, est-ce que vous pensez que vous en seriez là aujourd'hui? Non, je pense que j'aurais pas, en tout cas, je ne serais pas dans un métier de communication. Bon, de là à dire que je serais ingénieur scientifique, je ne suis pas sûre, mais je ne serais peut-être pas là. Et je pense que j'ai vécu d'autres échecs qui ne sont pas automatiquement des échecs qui me sont personnels d'ailleurs, mais c'est comme tout, hein, l'enfance est fondatrice, qui au final m'ont permis d'appréhender les choses différemment. Je vous dis, c'est souvent ce que je dis, mais je pense que je suis très anticonformiste parce que l'école a essayé de me mettre dans des normes auxquelles je ne correspondais pas. Et donc, j'ai dû me créer un anticonformisme. Et en fin de compte, cet anticonformisme m'a permis d'appréhender différemment la télé-réalité et toutes ces Mmh. choses-là, qui au final, pour beaucoup, étaient quand même un truc qui puait, quoi. Mmh. Vous étiez quel genre d'enfant? Hyper gay, Ouais. très sympathique, gentil. Non, j'étais joyeuse. Et Une c'était enfant quoi joyeuse, votre un rêve peu ultime, solitaire. votre job ultime? Vous vous voyez où quand vous étiez plus jeune? Alors, non, mais ce qui était drôle, c'est que, alors, on va dire, je parle pas d'enfants où on rêve d'être veto, hein. Je parle d'un peu plus âgé, mais quand j'étais ado, il y avait 3 métiers que je voulais faire, et vous allez comprendre qu'au final, je les ai faits. Je voulais être flic, je voulais être psychologue et je voulais être réalisatrice. Donc j'avais Mmh. des cahiers, par exemple, de réalisation. Je notais comment les grands réalisateurs, Visconti, etc., réalisaient. Et en fin de compte, d'une certaine façon, ou de façon assez surprenante, en faisant de la télé-réalité, vous mettez des gens dans un univers clos, donc d'une certaine façon, vous les enfermez, vous les observez, ce qui est une donnée psychologique, et vous les filmez, ce qui est une fonction de réalisateur. Donc j'ai réussi un petit peu à mettre en un seul programme les 3 envies que j'avais de vie professionnelle. Qu'est-ce que la petite fille Alexia que vous étiez dirait aujourd'hui à Alexia Laroche-Joubert, présidente d'ALP? Oh, c'est compliqué parce que je pense elle me le dit déjà. Alors, elle me dit de me reconnecter avec les choses essentielles de la vie. Moi, j'étais une enfant qui était assez solitaire et qui était connectée vachement avec la nature, les animaux. Moi, je suis très très proche des animaux et avec des choses comme ça assez simples. Donc, je pense de me reconnecter avec des choses simples.